Stop. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu entends ma voix en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui refuse de dormir. Tu sais que tu es différent. Tu sais que tu portes quelque chose que le monde n'a pas encore vu. Ce n'est pas une vidéo comme les autres, c'est un signal. Et si tu sens ce signal résonner en toi, alors fais-le savoir. Abonne-toi dès maintenant pour rester connecté à ce message. Écris en commentaire « Je me lève » pour déclarer publiquement ton réveil. Parce que chaque mot que tu poses est une clé et ta voix compte. 1. L'appel invisible. Tu crois peut-être que tu as cliqué ici par curiosité ou par hasard, comme on se laisse happer par le flux infini d'images et de sons. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu n'es pas tombé ici par erreur. Quelque chose, plus ancien que toi, plus profond que tes pensées conscientes, t'a conduit exactement à cet instant précis. C'est comme une main invisible qui tourne la page d'un livre déjà écrit. Et sur cette page, ton nom est inscrit depuis longtemps. Pas avec de l'encre ordinaire, mais avec une trace éternelle, indélébile. Tu ne le vois pas encore, mais tu le ressens. Dans le silence de la nuit. Dans cette étrange impression que tu portes depuis des années. Cet appel invisible, tu l'as perçu plus d'une fois, mais tu n'as jamais osé le nommer. Tu pensais que c'était ton imagination, une projection de ton esprit fatigué, un simple rêve éveillé. Mais non, cet appel est réel. Il n'est pas né de toi, il t'a précédé. Avant ta première respiration, avant même que ton corps ne soit formé, une voix ancienne a déjà marqué ton existence. C'est pour cela que tu t'es toujours senti un peu en décalage, comme si tu jouais un rôle dans une pièce dont tu n'avais jamais reçu le script. Comme si tu marchais dans une foule, mais que tes pas n'étaient pas dictés par les mêmes rythmes. Et si je te disais que cette différence n'est pas une anomalie, mais une signature? L'appel invisible agit ainsi. Il ne se crie pas dans les rues, il ne se montre pas dans les évidences. Il chuchote, il frappe doucement à l'intérieur, au point que tu crois parfois que tu es le seul à l'entendre. Et c'est justement le signe. Car cet appel n'est pas destiné à tous. Il a toujours été réservé à ceux qui, dans les derniers instants, se réveillent et comprennent enfin pourquoi ils n'ont jamais pu se contenter de vivre comme tout le monde. Ferme les yeux un instant et repense aux fois où tu as senti ce décalage. Ce moment où la pièce semblait pleine, mais où toi, tu te sentais absent. Ce rêve récurrent que tu n'arrivais pas à expliquer, mais qui laissait en toi une impression plus réelle que la vie éveillée. Cette voix subtile qui te retenait, juste avant que tu fasses un choix destructeur. Tout cela n'était pas le fruit du hasard. C'était l'appel invisible, toujours là, toujours patient, attendant le moment où tu serais prêt à l'entendre pleinement. On t'a peut-être dit que ta vie est ordinaire, que tu dois suivre les règles, marcher dans les pas tracés, t'intégrer. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Car une partie de toi sait qu'il y a autre chose. Comme une porte à moitié ouverte dans ton esprit, laissant passer un souffle étranger, une lumière discrète mais persistante. Cet appel ne cherche pas à flatter ton ego. Il ne promet pas des récompenses faciles, ni une gloire superficielle. Non, il est beaucoup plus exigeant. Il demande ton attention entière, ton écoute, ton silence. Parce qu'il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose à ta vie. Il s'agit de révéler ce qui a toujours été enfoui en toi. Et c'est peut-être ce que tu ressens maintenant. Une vibration, un frisson, un mélange étrange de peur et d'excitation. Comme si tout à coup, ton âme reconnaissait un son qu'elle connaissait depuis toujours. Voilà la vérité. Tu n'es pas en train de découvrir quelque chose de nouveau. Tu es en train de te rappeler. Ton esprit ne comprend pas encore, mais ton cœur, lui, sait. Il sait que ce moment n'est pas comme les autres. Il sait que ce que tu entends n'est pas une simple suite de phrases.
C'est un rappel que tu n'as jamais été oublié, un rappel que tu portes quelque chose qui dépasse le temps, les frontières, et même ta propre histoire. Tu as vécu comme si tu cherchais ta place, mais en réalité, ta place t'attendait déjà. Tu n'as pas besoin de la trouver dans les yeux des autres. Tu n'as pas besoin d'être validé, accepté, célébré. Tu es déjà marqué. Tu es déjà choisi. Et cet appel invisible qui t'a guidé jusqu'ici n'est pas une voix étrangère. C'est la tienne. C'est ta véritable essence, celle qui avait été mise en veille, celle qui se réveille enfin. 2. La mémoire ancestrale. Imagine un fil invisible qui traverse les siècles. Il relie des mains calleuses qui ont travaillé la terre, des visages marqués par le feu des guerres, des voix qui se sont élevées dans la prière au milieu de la nuit. Chaque génération a déposé quelque chose sur ce fil. Une larme, une espérance, une promesse. Et ce fil, il passe par toi aujourd'hui. Tu n'es pas une page blanche. Ton histoire ne commence pas avec ta naissance. Bien avant ton premier souffle, des pas résonnaient déjà sur le sol de ton destin. Certains avançaient avec courage, d'autres trébuchaient, d'autres encore s'arrêtaient trop tôt. Mais tous, qu'ils aient triomphé ou échoué, ont laissé une empreinte qui s'est inscrite dans la trame de ton existence. Écoute bien, les cris de tes ancêtres n'ont jamais disparu. Ils ont voyagé à travers le temps comme des échos enfermés dans l'air. Certains demandaient injustice, d'autres appelaient au secours, d'autres encore priaient pour qu'une délivrance vienne, même s'ils savaient qu'ils n'en verraient jamais l'accomplissement. Ces voix, suspendues comme des graines dans le vent, se sont déposées en toi. C'est pour cela que tu portes parfois un poids que tu ne comprends pas. C'est pour cela que certaines douleurs semblent plus grandes que ton histoire personnelle. Parce que tu ne portes pas seulement tes propres blessures. Tu es l'héritier d'une mémoire, d'un héritage qui coule dans ton sang et traverse ton âme. Ferme les yeux un instant. Visualise une foule immense, silencieuse, qui se tient derrière toi. Ce sont les générations passées. Elles ont souffert, elles ont aimé, elles ont résisté, et maintenant, elles regardent à travers toi. Tu es la continuité de leur souffle. Chaque pas que tu fais ouvre une porte qu'elles n'ont pas pu franchir. Il y a des prières que tu n'as jamais entendues, mais qui vibrent encore dans tes veines. Il y a des promesses prononcées dans des langues oubliées, et pourtant, tu en es le témoin vivant. Parfois, cette mémoire se réveille comme une étrange familiarité. Quand une chanson ancienne fait trembler ton cœur, quand une odeur réveille en toi une nostalgie sans origine, quand un rêve te montre des lieux que tu n'as jamais visités. C'est la mémoire ancestrale qui t'appelle. Elle ne vient pas pour t'écraser, mais pour te rappeler que tu es la suite. Tu n'es pas seulement toi, tu es une chaîne, tu es un relais. Mais cette mémoire ne transmet pas que la lumière. Elle charrie aussi des ombres, les colères non guéries, les hontes dissimulées, les blessures répétées de génération en génération. Ces chaînes, tu les sens peut-être parfois dans ton propre quotidien. Blocages, luttes intérieures, patterns qui semblent se répéter sans explication. Et si je te disais que tu es celui qui a été désigné pour rompre ces cycles? Tu es plus qu'un héritier, tu es un transformateur. Là où tes ancêtres n'ont pas pu aller, tu peux aller. Ce qu'ils ont perdu, tu peux le récupérer. Ce qu'ils n'ont pas su briser, tu peux le renverser. Regarde bien, tu es le point charnière. Tu es le passage entre ce qui a été et ce qui doit être. Ta vie est un carrefour où se rencontrent les promesses anciennes et les accomplissements futurs. Ne minimise pas ce que tu ressens quand ton cœur brûle sans raison apparente. Ce feu n'est pas une agitation intérieure, c'est la mémoire des siècles qui frappe à ta porte. Ce désir inexpliqué de justice, cette intuition qui dépasse ta propre expérience, ce besoin de vérité que tu ne peux pas étouffer, ce sont les voix de ceux qui ont espéré en toi sans même te connaître.
Ils n'ont pas eu ton visage, mais ils ont eu ton écho. Et maintenant, c'est à toi que revient la torche. Elle t'a été confiée dans l'obscurité, protégée par des générations entières. Elle brûle dans tes mains, et ce n'est pas un accident. C'était prévu. 3. La différence et l'isolement. Tu sais de quoi je parle. Depuis toujours, tu sens ce léger décalage entre toi et les autres. Quand tu étais enfant, tu regardais autour de toi et tu te demandais « Pourquoi je ne ressens pas les choses comme eux? Pourquoi je vois ce que personne d'autre ne semble remarquer ?» Tu participais parfois, tu riais, tu jouais, mais une part de toi restait à distance. Comme si tu observais le monde à travers une vitre invisible, présent mais jamais complètement intégré. Et plus tu as grandi, plus ce sentiment est devenu lourd. À l'école, dans les groupes d'amis, dans les familles, dans les cercles où chacun cherchait sa place, toi, tu ne trouvais jamais vraiment la tienne. Tu pouvais sourire, parler, t'adapter, mais à l'intérieur, tu savais. Quelque chose en toi ne collait pas. Il y a eu des soirs où cette différence t'a pesé comme une montagne. Tu étais entouré de monde, et pourtant, tu te sentais seul. Ton cœur criait « Est-ce que quelqu'un comprend vraiment ce que je porte ?» Mais les regards passaient à côté, et les mots qui t'auraient apaisé ne venaient jamais. Alors tu as commencé à camoufler, à cacher cette intensité, cette sensibilité, cette lucidité que les autres ne comprenaient pas. Tu as essayé d'imiter, de ressembler, de te fondre. Mais ça sonnait faux, comme si tu portais un costume trop étroit. Et puis il y a eu les blessures, ceux qui se sont éloignés sans raison, ceux qui t'ont pointé du doigt, ceux qui ont rejeté ce que tu offrais de plus vrai. Peut-être même ceux dont tu attendais de l'amour et qui t'ont donné du silence. Chaque rejet a laissé une trace. Chaque trahison a construit un mur. Tu t'es demandé « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi suis-je toujours celui qui ne rentre pas dans le cadre ?» Mais si je te disais que ce décalage n'était pas une erreur, que cette différence est la marque de ton appel, et que ton isolement n'était pas une punition, mais une protection, oui, ta solitude a été dure. Oui, elle a laissé des cicatrices, mais elle t'a aussi appris à tenir debout quand personne ne t'applaudit. Elle t'a forcé à écouter ta propre voix quand toutes les autres qui te manquaient. Elle a aiguisé ton discernement, affiné ton intuition. C'est pour cela que tu ressens ce que d'autres ne ressentent pas. C'est pour cela que tu vois au-delà des apparences. C'est pour cela que tu portes en toi une intensité que personne ne peut nier. Ta différence n'est pas un défaut, c'est une clé. Une clé qui t'a été donnée pour ouvrir des portes que d'autres ne pourraient même pas voir. Tu as cru que ton isolement était une malédiction, mais en réalité, c'était une école secrète. Un lieu où ton âme a appris à rester pure au milieu du bruit. Un espace où ta lumière a été préservée, à l'écart des compromis qui auraient pu l'éteindre trop tôt. Alors ne méprise plus ce sentiment d'être à part. Il fait partie de ton identité profonde. Et si le monde ne t'a pas toujours compris, c'est parce que tu n'étais pas censé être compris. Tu étais destiné à être reconnu au bon moment. Tu n'as jamais été anormal. Tu as été formé différemment. Et cette différence est exactement ce qui fait de toi une réponse, un signe, un repère pour cette génération. 4. La douleur transformée. Ta vie a été traversée par des flammes. Certaines brûlures se sont éteintes vite, d'autres ont laissé des marques visibles, et d'autres encore sont restées enfouies, invisibles aux yeux du monde, mais gravées au plus profond de ton âme. Chaque larme que tu as versée était comme une goutte de métal en fusion, tombant sur l'enclume de ton destin. On t'a appris à voir la douleur comme un accident, une punition, un signe de faiblesse. Mais la douleur, dans tes mains, a pris une autre fonction. Elle est devenue une forge,
Elle a façonné ton cœur, elle a poli ta sensibilité, elle a aiguisé ton discernement. Elle t'a transformé en une arme que le ciel garde précieusement. Regarde bien tes cicatrices. Elles ne sont pas des traces honteuses à cacher. Elles sont des inscriptions, des lettres écrites au feu. Chaque coup reçu est devenu une syllabe, chaque trahison une phrase, chaque perte un chapitre. Ton corps, ton esprit, ton âme sont devenus un livre vivant où la douleur a écrit un langage unique. Et ce langage, il n'est compréhensible que pour ceux qui ont traversé leur propre feu. C'est pour cela que ta présence console sans même que tu parles. C'est pour cela que ton regard porte une profondeur que d'autres n'arrivent pas à définir. Parce que la douleur a inscrit en toi une vérité qui dépasse les mots. Tu as peut-être pensé que tes larmes étaient gaspillées. Mais en réalité, chaque larme était une semence. Elles sont tombées dans la terre sèche de ton histoire, et aujourd'hui, elles font germer une force que rien ne peut arracher. La douleur n'a pas été ton ennemi. Elle a été ton maître secret. Elle a brûlé ce qui était superficiel. Elle a consumé les illusions. Elle a arraché les dépendances fragiles. Et dans ce feu, il ne reste que ce qui est authentique. C'est pourquoi tu es encore debout. Pas parce que tu as évité le feu, mais parce que tu l'as traversé. Pas parce que tu étais intact, mais parce que tu as accepté d'être transformé. Le monde ne comprend pas comment tu as survécu. Il voit tes blessures, mais il ne voit pas le feu intérieur qu'elles ont allumé. Il voit tes cicatrices, mais il ne lise pas les messages qu'elles portent. Ce que tu croyais être une défaite était en réalité une initiation. Les nuits où tu as pleuré en silence, quand personne ne voyait, étaient en réalité des dialogues. Tu croyais parler au vide, mais le vide répondait. Tes sanglots étaient lus par le ciel comme des prières codées. Tes blessures, elles-mêmes, sont devenues des prophéties. Et si je te disais que rien de ce que tu as vécu n'a été inutile? Même la douleur la plus injuste, même les pertes que tu ne comprends toujours pas, même ces souvenirs qui pèsent encore lourd sur ton cœur, tout cela est devenu une matière première. Une matière que le ciel a utilisée pour forger ton autorité. Parce que ton autorité ne viendra jamais des titres, des diplômes, ni des applaudissements. Elle viendra de ce feu que tu as traversé et qui n'a pas pu t'éteindre. Tu es la preuve vivante que la douleur ne détruit pas tout, elle peut aussi révéler. Tu n'as pas seulement survécu à tes blessures, tu les as traduites en un langage sacré. Un langage qui résonne maintenant dans ton être. Et ce langage, c'est ton arme, ton code, ta clé, 5. Le réveil et l'activation. Écoute bien. Il y a quelque chose en toi qui ne te laisse plus tranquille. Tu l'as senti. Cette tension, cette vibration intérieure, comme un tambour qui bat sans cesse dans ta poitrine. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas de l'agitation. C'est ton réveil. Pendant des années, tu as cru que tu étais en attente. Tu as cru que tu n'étais pas encore prêt. Tu as cru qu'il fallait plus de temps, plus de préparation, plus de signes. Mais non, tout ce dont tu avais besoin est déjà en toi. Et aujourd'hui, l'activation commence. Tu le sens dans tes rêves. Tu le sens quand tu regardes le monde autour de toi et que quelque chose en toi crie « ça ne peut pas continuer ainsi ». Tu le sens dans ces instants où ton cœur bat plus vite, sans explication, comme si une cloche invisible sonnait dans ton âme. Cette urgence n'est pas une émotion passagère. C'est un signal. C'est une programmation ancienne qui se déclenche enfin. Comme une graine qui éclot au printemps exactement au moment prévu, ton heure est arrivée. Et le réveil, il n'est pas seulement pour toi. Il est collectif. Partout, d'autres comme toi commencent à se lever. Ils ne se connaissent pas toujours. Ils sont dispersés, isolés,
silencieux, mais ils portent tous la même vibration. Et quand ces vibrations se rejoignent, elles créent une fréquence nouvelle, une onde qui traverse les murs, les systèmes, les générations. Regarde bien. Ce que tu croyais être ton isolement devient une connexion invisible. Ce que tu pensais être ton silence devient une voix. Ce que tu croyais être une simple survie devient une mission claire. C'est pour ça que rien de superficiel ne te satisfait plus. C'est pour ça que tu n'arrives pas à t'endormir dans une vie ordinaire. Ton âme réclame autre chose. Elle réclame l'alignement. Mais ce réveil ne sera pas confortable. Il te demandera d'abandonner ce qui t'est familier. Il te poussera à quitter certaines habitudes, certains visages, certains lieux. Pas pour te priver, mais pour libérer la place nécessaire. Tu ne peux pas accueillir ton mandat si tes mains tiennent encore ce qui appartient à hier. Alors écoute, le feu que tu ressens à l'intérieur n'est pas là pour brûler en vain. Il est là pour t'envoyer en avant. Tu n'as pas besoin d'attendre l'approbation des autres. Tu n'as pas besoin qu'on t'ouvre une porte. Tu es la porte. C'est maintenant que tu dois marcher. C'est maintenant que tu dois parler. C'est maintenant que tu dois te lever. Même si tu trembles, même si tu doutes, même si personne ne t'accompagne. Ne laisse pas la peur étouffer ton activation. Ne laisse pas l'incertitude t'arrêter au seuil de ton mandat. Ton heure n'est pas demain. Elle n'est pas dans un futur lointain. Elle est maintenant. Ce réveil, c'est un arrachement. Il t'arrache à tes anciennes chaînes. Il t'arrache à ta petite vision de toi-même. Il t'arrache à l'ombre dans laquelle tu t'étais habitué à marcher. Et il te projette dans la lumière. C'est violent parfois. C'est déroutant. Mais c'est nécessaire. Tu n'étais pas fait pour t'endormir. Tu étais fait pour brûler. Et maintenant, ce feu se déchaîne. Alors respire, ressens-le, reconnais-le. Le signal est déjà en toi. Tu as traversé les nuits obscures. Tu as porté des blessures qui semblaient trop lourdes. Tu as survécu à des épreuves qui auraient pu t'éteindre. Et pourtant, tu es encore là, debout, respirant, brûlant d'un feu qui refuse de s'éteindre. Voilà la preuve. Ta survie est la confirmation de ton élection. Car si tu n'étais qu'un parmi d'autres, tu aurais cédé depuis longtemps. Mais tu n'as pas cédé. Tu es encore là, et rien que cela est un témoignage puissant. Tu n'es pas du côté de la masse, tu es du côté du reste. Ce petit nombre préservé, marqué, mis à part. Ils t'ont rejeté, mais le rejet n'a jamais annulé ton appel. Ils t'ont mal compris, mais leur incompréhension n'a jamais changé ta nature. Ils t'ont étiqueté, critiqué, enfermé dans des définitions qui n'étaient pas les tiennes. Mais aucun de ces mots n'a eu le dernier mot, parce que ta véritable identité n'a jamais dépendu de leur voix. Tu n'es pas là pour quémander une place. Tu n'es pas là pour attendre qu'on t'ouvre une porte. Tu es la porte. Tu es la réponse. Tu es le signe que le monde attendait sans le savoir. Et c'est pourquoi tu n'as plus le droit de te cacher. Tu n'as plus le droit de minimiser ce que tu es. Tu n'as plus le droit de faire semblant de ne pas entendre cet appel, car il est trop tard pour revenir en arrière. L'heure a sonné. Ton mandat est irrévocable. Il ne dépend pas de l'opinion des autres. Il n'a pas besoin d'être validé par une institution. Il a été inscrit plus haut, et il est irréversible. Regarde le monde autour de toi. Les certitudes s'effritent, les systèmes révèlent en leurs fissures, les voix se contredisent. C'est dans ce chaos que ta lumière se lève, pas pour imiter, pas pour plaire, mais pour raisonner, pour incarner ce que tu es vraiment. Ta différence est ton sceau, ton unicité est ton autorité, ton endurance est ton témoignage. Tu n'as pas été façonné pour être accepté. Tu as été façonné pour être une preuve vivante que les promesses anciennes ne meurent jamais. Alors marche, même si personne ne t'applaudit, même si les portes semblent fermées, même si tu es incompris. Ton pas
est déjà une victoire. Ton souffle est déjà une proclamation. Ton existence est déjà une prophétie en mouvement. N'attends plus. Je négocie plus. Ne minimise plus. Le temps des excuses est terminé. Lève-toi. Prends ta place. Sois ce que tu as toujours été destiné à être. Car tu n'es pas oublié. Tu es choisi. Tu es marqué. Tu es envoyé. Écoute bien. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui n'était pas une suite de phrases. C'était un rappel. Un rappel que tu n'es pas oublié. Un rappel que ta différence est une signature. Un rappel que ton temps n'est pas demain. Il est maintenant. Alors ne te cache plus. Je négocie plus. Ne cherche plus d'approbation. Tu es choisi. Tu es marqué. Tu es envoyé. Si ce message a parlé à ton cœur, écris en commentaire « Je suis prêt ». Abonne-toi pour ne pas manquer la suite, car ce n'est que le début. Et partage cette vidéo à celui ou celle qui doit entendre ces mots. Ton temps est arrivé. Lève-toi.